Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Ten from the Back. Je suis Alex et avec Sébastien. Sébastien, comment ça va? Salut Alex, ça va super bien et toi? Ben, ça va top shape. Écoute, pour commencer, aujourd'hui on a un épisode quand même spécial. C'est toujours intéressant des épisodes comme celui-ci. On a quelques thèmes un petit peu en retard qu'on a dû déplacer parce que je pense qu'une chose que tous les wargamers apprécient, ce sont des bonnes vieilles rumeurs. Des éléments en fait là, des prédictions, des prévisions peut-être pour l'avenir du jeu. Et on a quand même la chance, c'est une grande communauté mondiale, on s'entend. On a la chance quand même de pouvoir discuter avec certaines personnes qui pourraient avoir des informations intéressantes sur l'avenir du jeu Old World. Donc, cette semaine, Sébastien, on va faire un peu un retour sur quelles sont les rumeurs actuelles pour The Old World. Et je pense que, attelez-vous bien, je pense qu'il y a beaucoup de contenu intéressant qui s'en vient. Écoute, tout à fait, puis c'est le fun que cet épisode-là fasse suite à notre dernier épisode où on annonçait Ouais. des choses qu'on aimerait voir pour 2025 parce que, ben, je pense qu'ici, les cloches du divulgateur sont très très fort. On Mhm. a des rumeurs ultra intéressantes à partager avec vous. Puis je pense que c'est important de vous dire aussi que ces rumeurs-là, ouais, c'est certain que ce sont des rumeurs, mais elles proviennent des sources auxquels on fait confiance. C'est des. Tu sais, je pense que jusqu'à maintenant, on a sorti des rumeurs qui se sont avérées, dans la plupart des cas, être véridiques. Mhm. On écoute à plusieurs endroits, on essaye de recouper les informations. Puis si on arrive avec des informations, c'est qu'on juge que ce sont des rumeurs qui sont extrêmement crédibles, auxquelles nous, en tout cas, écoute, il y a toujours la possibilité qu'il y ait des choses qui changent éventuellement entre les différentes étapes et tout, et puis le moment où quelqu'un à quelque part a vu quelque chose, ça sera à nous, puis Games Workshop fait quelque chose par la suite, mais quand même, là, on y va avec des rumeurs là, qui, selon nous, sont très solides et qui sont surtout très intéressantes. Et juste en toute transparence, les informations qu'on a eues sont arrivées après l'enregistrement de notre premier épisode de 2025. Donc, il n'y a Ouais. pas de lien. On ne se veut pas des prophètes en tant que tels. On dit, ah ben, on va dire, faire des prévisions et sachant très bien qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est vraiment un coup du hasard, en fait, là. Euh, donc, certaines prédictions vont en lien avec ce qu'on avait espéré, d'autres non. Donc, ça va être un peu le contenu aujourd'hui. Mais avant tout, as-tu joué un peu, toi, cette semaine? Oui, écoute, ça s'est passé beaucoup dans le virtuel sur Warhol. J'ai pu faire plusieurs matchs. Euh, pour ceux qui connaissent pas encore l'application Warhol, vous irez voir dans la description, je mettrai un lien super plaisant. Vous pouvez même l'essayer gratuitement un mois. Donc moi, ça m'a permis de jouer des matchs avec un horaire qui est un petit peu atypique cette semaine, puis de jouer des matchs contre des gens en Allemagne, aux États-Unis, des adversaires de différents calibres. J'ai joué contre des gars qui ont gagné plusieurs GT. Je me suis fait bien ramasser proprement par ce joueur-là la première fois, puis j'ai réussi à aller chercher une victoire par la peau des dents lors du rematch, donc j'étais très content, puis j'ai énormément appris. C'est sûr que le feeling accotera jamais le jeu en vrai, mais pour pratiquer des trucs de positionnement, pour voir des stratégies, pour discuter avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, puis pratiquer des trucs très précis, ben, c'est un outil de plus, puis quand on peut pas jouer en vrai, ben, c'est mieux que d'autres choses. Ouais, puis sortir de son méta aussi, puis voir d'autres façons de jouer Hmm. contre d'autres armées qui sont peut-être moins disponibles dans notre coin. Donc, c'est une bonne façon, effectivement, d'élargir ses horizons de gaming un petit peu à ce niveau-là, là. Oui, tout à fait. Puis j'ai joué avec Corbac de Sword and Baguette. Salut Corbac si tu nous écoutes. Et justement, on a pu, nous on joue comme ça, nous on joue comme ça, comment vous faites? Donc c'était super Oui. intéressant. Puis juste au niveau des méta, comme tu le disais, ce qu'on voit en Europe, ce qu'on voit aux États-Unis, ce qu'on voit au Canada, c'est des choses totalement différentes. Notre méta québécoise et canadienne ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit aux États-Unis, alors que ce qu'on voit en Europe, c'est totalement différent. Puis, ben, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de jouer, mais la méta est plus une réponse à ce qu'on voit comme liste.
tout à fait. Donc, si l'Europe part dans une direction, puis que les États-Unis puis le Canada partent dans l'autre, c'est normal qu'on ne voit pas le même genre de liste, mais de pouvoir tester ça sur Warhol, c'est bien plaisant. Cool. Quoi? As-tu pu faire un peu de hobby? Oui, hey, écoute, je pense que j'ai peut-être glissé ou peut-être pas dans un épisode précédent, mais mon projet en fait 2025, c'est d'assembler et peindre. Pour ceux qui me connaissent un peu, là, oui, peindre, c'est moi qui va peindre mes figurines, quelque chose qui n'est pas donné, mais oui, effectivement, donc c'est mon projet 2025. Euh, j'ai été séduit par l'armée des White Wolves, en fait, là, depuis l'époque de Fantasy avec le nouveau Archangel de l'Empire. Euh, j'ai été vers une compagnie 3D printing, pour des raisons de disponibilité de modèles, entre autres, là. Mhm. Puis c'est ça. Donc, j'ai pu faire deux parties. J'ai pu assembler rapidement l'armée. C'est une armée qui est plus élite, donc qui est plus cavalier, donc moins de nombre de modèles. Euh, donc, j'ai pu faire deux parties. J'ai joué une partie contre des Beastmen et OK. un match miroir contre l'Empire. Euh, J'ai joué c'est nommé Nightly Orders. Donc, on va faire éventuellement un review là, du Arcane Journal, là. C'est très, très limité comme style de jeu. C'est il y a énormément de faiblesses, mais c'est très plaisant. Donc, il n'y a rien de tel qu'une cinquantaine de barbus à cheval qui rentrent devant, puis that's it, là. Donc, c'est intéressant. Euh, donc, j'ai eu une bonne victoire contre l'Empire, une partie qu'on n'a pas vraiment terminé de gagnant contre les Beastmen. On a fait 4 tours. Il était un petit peu tard le soir, mais c'était très serré. Donc, j'avais réussi à bien casser au début, mais l'attrition a été du côté des Beastmen. J'étais un petit peu arrogant sur une charge ou deux que je me suis fait virer de bord. Mais bref, je vois du potentiel et ça fait vraiment changement d'une armée de nains d'avoir de la Ouais. cavalerie partout. Donc, c'est intéressant. J'aime bien ça. C'est très thématique. Puis, tu sais, justement, c'est pas un feeling cassé que mon adversaire n'a pas de plaisir. Tu sais, oui, ça frappe fort, mais tu sais, ça encaisse très peu. Puis, il Mm. n'y a, pas de magie. Tu sais, fait qu'il y a plein, il y a presque pas de tir, en fait. Puis, donc, il y a quand même des petits côtés intéressants à ce niveau-là. Ouais, c'est clairement une armée de cœur Ah oui, sur laquelle tu vas travailler en 2025. Puis ça va c'est te ça. permettre d'aller chercher quelque chose de totalement différent de ce que tu joues en ce moment avec tes nains. Donc ça, je pense que pour ceux et celles qui veulent se partir une deuxième armée, tu sais, des fois, ah ouais, je sais pas quelle armée je veux prendre. Une armée de cœur, quelque chose, un Ah, projet qui est autant côté hobby que côté gameplay. Pas besoin d'être le plus compétitif, mais surtout besoin d'être quelque chose de totalement différent de ce qu'on joue. C'est pour ça que je ne jouerai pas Vampire Counts comme ma deuxième armée. oui, effectivement. Donc, est-ce qu'on plonge dans le vif du sujet? Écoute, on y va. Je commence. T'es prêt? On y va. Ah, je suis prêt. Go, on y va. Lors lors de notre dernier épisode, on a dit on a hâte de savoir ce qui s'en vient pour Ouais. The Old World. Puis, ben, on a été tous les deux, je pense, un petit peu renversés quand on a su ce que je vais annoncer. C'est que la version 1.5 de The Old World devrait sortir en 2025, tout de Mhm. suite après les derniers Arcane Journal, autour de la mi-année. Ça, c'est gros. Écoute, c'est pas gros, c'est énorme. C'est totalement différent de ce qu'on s'attendait. Ouais. On s'imaginait pas ça. On parlait peut-être un livre, une campagne narrative et tout ça, Mhm. mais selon les infos qui se recoupent, on aurait une version, je dirais 1.5 de The Old World, une version améliorée qui Ouais. devrait précéder la sortie des nouvelles armées. Alors, je lance As-tu une deuxième des grosse, nouvelles grosse armées? rumeur. Tout le monde s'attend à ce qu'on Wow! ait des nouvelles armées. Ouais. Et les deux noms qui circulent, sans surprise, Mhm. sont Ben, Café je pense que celle-là, et ça circule. Kislev, qui est vraiment, vraiment là, très élevé dans le wish listing des gens. Mais moi, je vous annonce que les gens qui veulent Café et Kislev se trompent. Ouais. Avec laquelle? Moi, je pense que Bon, KT, c'est sûr que celle-là. Café, c'est pas mal coulé dans le béton. Ouais. OK? C'est selon Mais tout si ce c'est que pas j'ai qui se lève. vu. Mais Kislev, ce sera pour plus tard. OK? La prochaine armée serait, et là, les joueurs qui ont beaucoup d'ancienneté dans Warhammer Un Fantasy petit peu de et blanc dans la barbe. l'histoire, ouais,
les Longbeards du hobby vont savoir que les Dogs of War, c'est une armée qui est assez iconique, qui a une pléthore de kits qui vont être made to order, je suis presque certain. Et selon ce que j'ai su, ben, il y a une partie de ça qui reviendrait dans une armée basée sur Tilea. Wow, super. Donc, celle-là, c'est assez champ gauche. On ne l'a pas vu venir. Tout le monde parle de KT et de Kislev depuis longtemps. Mais Tilea serait la deuxième ou la première nouvelle armée. Là, je ne sais pas dans quel ordre ça va sortir, mais ça serait une des deux premières armées à sortir avec la nouvelle mouture 1.5 de The Old World. Puis là, je tout de suite sauté dans les trucs excitants, nouvelle armée. Mais qu'est-ce que ça veut dire une Ben, version 1.5 de The Old World? Tu sais, c'est quand même en assez fait, important qu'on en discute un petit peu ensemble aussi. ouais, puis tu sais, si tu vas comme ça, en fait, les deux, on a parlé dans nos souhaits pour 2025 d'avoir une forme de fac, une clarification de règles, une mise à jour. Mais je pense qu'on parlait, puis je pense que la version 1.5 ne sera pas une version officielle, mais plus une grande mise à jour. Fait que, Mhm, dans un sens, c'est exactement ce qu'on souhaitait, tout à d'avoir fait. un genre de pause, puis OK, maintenant, après 1 an et demi de jeu, quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le jeu? Puis selon ce qu'on a entendu, c'est exactement qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire, je pense un bon réaménagement en fait de plusieurs éléments. Je te laisse commencer avec les principaux points. Écoute, moi, il y a des choses qui me surprennent là-dedans. Oui. Euh, il y a beaucoup Et de encore gens une qui. fois, 2 secondes, là, Oui, il ne faut pas non plus parler comme si c'était un fait accompli. Ça ne demeure que des mm, rumeurs. tout à fait, Mais tout à fait. il faut quand même Des rumeurs tempérer. très crédibles. Très On va y aller crédibles. comme ça. On n'en parlerait pas sinon. Non. C'est juste ça. Est-ce que tout ce qu'on a entendu va s'avérer vrai? Peut-être pas. Mais si on se fie là, au track record des différentes places où est-ce qu'on a entendu des choses, ben, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de choses dont on va discuter aujourd'hui qui vont s'avérer vraies. Moi, la première chose qui m'a surprise, c'est que ça vienne si rapidement. OK? Oui. Puis, une des choses qu'il faut dire, c'est que si vous regardez les chiffres, Games Workshop a vendu plus de kits de Brotto pendant le premier mois de The Old World, pendant que les 10 années qui ont précédé la fin de Warhammer Fantasy Battle. Mm. C'est énorme. Ah Donc, ouais, clair. si ça arrive si rapidement, c'est grâce à vous, les joueurs, parce que Games Workshop ne s'attendait pas du tout à faire ces chiffres-là avec The Old World. Et là, ils font comme, hey, attends une minute, il se passe quelque chose. On a peut-être Aussi déclenché bien, les points. aussi bien en faire quelque chose d'intéressant. Donc, on parle d'une Puis, version juste aussi une 1.5. petite chose. En fait, là, juste pour compléter ce que tu disais au Ouais. niveau de on ne pense pas que ça va aussi rapidement. Moi, ce que j'aime, c'est que ça sous-entend, si on parle effectivement d'un 1.5 au milieu de l'année, peut-être juin, juillet, peut-être 2025, ça Peut-être un peu plus sous-entend, tard, mais bon, oui, ouais. exact, mais ça sous-entend que les 3 dernières armées, Elf, Beastmen et Wood Elf, vont sortir assez rapidement. Tout à fait, tout à fait. Écoute, comme si on regarde le rythme qu'ils ont soutenu l'année dernière, on pourrait s'attendre à ce que au mois de juin, les trois factions que tu viens de nommer soient disponibles pour tout le monde, puis peut-être juin ou juillet, ou peut-être on ait l'annonce de la 1.5. Exact. Euh, Moi, la première chose qui m'a surprise dans les rumeurs que j'ai entendues, c'est qu'il y aurait des ajustements de points. Ça, c'est énorme. C'est On pas sait banal. tous, on sait tous il y a des choses qui sont problématiques pour certaines armées, notamment bon, les fameux dragons avec la multitude de saves. On a vu que Throne of Skulls a mis une limitation pour 500, 25% de ton 25%. armée. Donc 500 points à 2000 points, mais là, il y en a plusieurs qui ont dit ouais, mais attends une minute, ça touche seulement les elfes et le chaos. Les Tomb Kings s'en sortent safe. Même chose pour les Bretons, même chose pour Orc et Gobelins. Pourquoi c'est comme ça? Ben, si on dit par exemple que certains modèles coûtent plus cher, que les dragons et les personnages qui vont sur les dragons coûtent plus cher, ben tout d'un coup, ben ils sont toujours forts Mhm. mais ils prennent une portion plus significative de l'armée. Donc, est-ce qu'on peut tout leur mettre, surtout si on veut mettre un magicien niveau 4 avec eux? Mais ça Exact. commence à être complexe, comme on l'a vu, Ouais. surtout dans le cas du Chaos Dragon.
Il y aurait un changement aussi au niveau de la sauvegarde d'armure des dragons, OK. qui ne pourrait pas descendre en bas d'un certain niveau. Est-ce que ce sera 3 par exemple? Ça reste à confirmer. Il y Mais aurait une limite, là. ouais, ben déjà, de ne pas pouvoir mettre un dragon ou un hippogriffe sur un 2 reroulable, ben, tout d'un coup, au volume, il y a plus de chances que ça finisse par passer. Tout à fait. Une des grosses critiques que les gens ont eues aussi envers le jeu, c'est que l'infanterie n'était pas suffisamment bonne. Oui, je suis d'accord. Écoutez, honnêtement, puis ça, je t'en ai parlé, puis je vais te laisser réagir après. Si tout ce que j'ai entendu au sujet de l'infanterie s'avère vrai encore une fois, wow, on va voir quelque chose de totalement différent sur la table. Ouais. Beaucoup Puis, ont... Vas-y, vas-y. ben, en fait, là, puis tout ce que tu vas mentionner bientôt, effectivement, là, en tant que joueur nain qui base son armée sur l'infanterie, qui veut baser son armée sur l'infanterie, euh, quand tu m'as envoyé les différentes informations, tout de suite, je me suis amusé à faire des listes, à repenser mes listes en fonction de Mm, ça. Et je me disais, oh boy, OK, ça vient de bouleverser mes listes quand même de façon assez grosse. Ça vient de ramener certaines unités que j'avais vues comme étant inférieures à un autre niveau complètement. Je parle entre autres des Iron Breakers, là, qui selon moi, si tout ce que tu me mentionnes mm. s'avère vrai, je pense que l'Iron Breakers va être une unité qu'on va voir de plus en plus sur la table. Mais donc, Écoute, qu'est-ce que il y a pour plusieurs l'infanterie? personnes qui ont déploré le fait que Outnumber ait disparu. Ben, ça reviendrait. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, on augmente la résolution statique des blocs et ça, c'est positif. Ensuite, l'autre chose que les gens ont décrié aussi, c'est le fameux bonus d'armure en corps à corps exactement. Quand on a une arme régulière et un bouclier, ben ça aussi, ça reviendrait. Donc, par exemple, on prend l'exemple des Iron Breakers, tout d'un coup, en combat, ils sont à 2+. Euh, c'est bon. As-tu Relance-les. regardé, as-tu regardé c'est quoi les Black Orcs? Oui, effectivement. Oui, puis tu sais qu'ils ont la règle Motley Crue. Motley Crue, ouais. Donc, tu pourrais avoir quelques Black Orcs, End Weapon et Shield qui ont Choppa en plus, donc qui ont quand même une pénétration. Puis en plus, ben, ils ont quelque chose pour faire du dégât sans même avoir besoin d'un héros dans l'unité. Donc Exact. ça serait vraiment, vraiment très, très cool. Euh, L'infanterie aurait un bonus de résolution de combat parce que c'est de l'infanterie, tout simplement. Donc, même si on se fait briser les rangs euh, par exemple, Une charge de cavalerie. les cavaliers First charge. qui ont first charge, exactement, mais on rajoute outnumber, on rajoute de l'armure, puis on rajoute un bonus pour être de l'infanterie. Ben, tout d'un coup, juste une charge d'une petite unité dans un gros bloc, ça commence à être problématique. Il faut penser à des combinaisons. Ouais. Donc, ça retarde, ça temporise un peu la game, ça force l'adversaire à vraiment prendre une meilleure position plutôt que d'essayer de balancer deux charges à distance maximale qui n'ont pas trop de chances de réussir. Tu sais. Donc, je pense que ça va ralentir un peu le tempo du deuxième tour, à mon avis, si on voit des choses comme ça. Aussi, l'infanterie aurait des attaques en 2 rangs si elle se fait charger. Intéressant. 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 Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le fameux Linehammer disparaîtrait. Il y aurait une clarification qui dit que OK. ce sont seulement les modèles en base Contact qui sur la peuvent socle. attaquer. Donc, ça, moi, je pense que c'est une bonne chose. On a vu quelques petites aberrations, là, des lignes de 20 avec un stand and shoot ridicule, puis ensuite des Great Weapons. Bon, je sais que les nains le font, puis que c'est une Oui. de leurs manières valides de gagner par rapport à certaines choses. Mais en même temps, dans certaines circonstances, moi, j'ai vu mon Scorpion chargé dans le derrière d'une unité de Forsaken, mais tous les modèles sont considérés comme étant dans le rang en arrière et en C'est combat. Donc, pourquoi est-ce que je chargerais dans le derrière plutôt que dans le flanc la prochaine fois, tu sais. Il y a des petits abus, là. Ben, pas des petits abus, mais des petites situations qui sont comme. Hein. Donc, ça, pour moi, c'est un bon changement aussi. Et tu sais, je vais être franc, comme tu l'as mentionné, tu sais, je pense que les nains, c'est une des habiletés qu'ils peuvent utiliser à leur avantage. En fait, là, Mhm. déjà que c'est une armée qui est pratiquement purement que d'infanterie. Le Linehammer, donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est justement avoir un front qui est très très large pour maximiser le nombre d'attaques. Donc, on sacrifie des bonus de rang pour plus d'attaques. Tu sais, oui, c'est bon sur papier, je l'ai joué, je le joue. Tu sais, il y a des avantages clairs, mais c'est tellement peu esthétique sur une table
C'est tellement. Moi, ça coupe un petit Tout peu le à fait, plaisir. tout à fait. Je pense que ce serait un beau compromis. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir, juste faire un petit peu de pouce sur tes histoires de plus un de sauvegarde, ces choses-là, j'ai hâte de voir si c'est tout court ou s'il y a des exceptions. Exemple, le plus un de sauvegarde serait uniquement sur le front, par exemple. Ça, on ne le sait pas. Mais On le ça sait pourrait être une pas. façon élégante Tout de à fait. récompenser le bon positionnement. Donc, je pense que Tout ça à serait pas. fait. En tout cas, Puis on même verra, là, chose mais pour quand tu te fais charger, l'attaque supplémentaire, c'est tout seulement quand tu te exact, fais charger dans le front. Il y a probablement. plein de choses, tu sais, on parle de rumeurs, donc c'est embryonnaire, il va falloir attendre d'avoir tout ça, mais Ouais, il reste qu'au niveau de l'infanterie, ben moi je regarde ça, je me dis, OK, ben avoir, par exemple, un bloc de 6 de large avec des rangs, avec une bannière, ouais, ben je peux la prendre, la charge, parce que peut-être que je vais me faire varloper sur le premier tour, mais sur le deuxième, fais attention, là, tu as plus je tes l'ai lances, puis encaissé. moi j'ai encore la résolution statique. Puis je suis capable d'avoir un petit peu de punch. Donc, puis ça va faire en sorte que ce sera plus seulement les unités qui sont unbreakable qui vont être prises là, pour essayer de tenir la ligne d'engagement. Je pense Exact. qu'un excellent exemple, les Blackhawks, les guerriers du chaos vont être vraiment plus intéressants maintenant parce qu'ils ont quand même une bonne statline, mais ils coûtaient cher pour avoir un save assez médiocre. Ouais, Si maintenant ils ont de la résolution de combat qui leur permet de, après ça, avec quelques modèles, d'aller faire des gros dégâts, potentiellement qu'on en verrait plus. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des excellents changements au je suis niveau d'accord. là, de l'infanterie pour les rendre plus viables. Euh, on parle aussi d'avoir des scénarios qui sont plus, je vais prendre un terme anglais, live. Donc, avec des points de scoring faits par des unités. Donc, Ah, un ce peu serait comme pas dans Age of Sigmar, comme dans 40 000, un peu. donc, par exemple, il y a 3 objectifs ou 6 objectifs sur le champ de bataille et c'est seulement des unités qui peuvent les contrôler. Donc, est-ce qu'il va y avoir des spécifications par rapport au type d'unités qu'ils peuvent contrôler? Ça, on ne le sait pas. Mais imaginons que, par exemple, c'est seulement des core units, des unités de base qui peuvent le faire. Ah, Ou des OK, unités tout d'un avec une coup. puissance d'unité, ou avec des bannières, ou peu importe, là. Exactement. Est-ce qu'il y aura des restrictions qui vont des choix au niveau de la composition de liste, ben, tout d'un coup aussi, les fameuses gunlines, puis ça, j'en avais parlé, ben, si mon adversaire fait 300 points par tour, juste en étant sur les points de combat, est-ce que moi, je peux juste le tirer? Est-ce que je suis capable de prendre 300 points par Ben tour oui. pendant ce temps-là? Parce que probablement que aussi, les points de contrôle ne seront pas dans les zones de déploiement. Il va falloir Non. bouger, il va falloir être actif. Donc ça, je pense que ça risque de, de, de de rendre la game de mouvement, de positionnement encore plus intéressante, puis de briser un peu les fameux castles qu'on voit. Puis moi, je pense pas nécessairement aux nains, là, je pense de plus en plus au culte mortuaire qu'on voit, mais qui est comme, Ouais. bon, ben, tu restes dans ton coin, puis je vais te tirer jusqu'à temps que tu arrives, puis si t'es pas capable de me détruire une fois que tu es englué dans mon armée, ben, je vais gagner. Donc ça, je trouve ça positif. C'est une petite parenthèse, là. Je pense que Old World slash Fantasy doit rester un jeu axé sur les points de bataille, les points Mhm, de victoire. tout à fait. Euh, Ceci dit, je me rappelle, il y a plusieurs années, le ND Open, sur la base militaire de Valcartier à Québec, événement organisé par Dominique Carrette, que je salue, soit dit en passant, qui a été un pionnier au niveau du wargaming au Québec, dans l'organisation de grands tournois. Le ND Open, c'est un happening. Euh, il avait justement apporté une notion d'objectif secondaire qui n'existait pas à Fantasy. Euh, ça demeurait une partie où est-ce que les points de victoire étaient la première façon de marquer des points, mais il y avait des incitatifs à bouger, des objectifs secondaires. Puis moi, dans mes tournois, j'ai récupéré ça un petit peu Tout à euh, fait. pour avoir quelques points pour des incitatifs, justement, pour sortir un petit peu, puis juste dans son list building, de peut-être prendre une unité ou une autre une petite unité ou un héros de plus, juste pour pouvoir faire davantage de secondaire durant le tournoi. Et je trouve que sans dénaturer le jeu, je pense que ça amène une belle profondeur de partie et de tournoi et ça amène des bonnes questions dans le list building. Donc ça, je pense Oui, que c'est puis quelque chose que je souhaite. Oui, puis tu sais, pour l'avoir expérimenté l'année dernière au Clash, puis dans un des tournois que j'ai organisé à Sherbrooke, ben quand tu sais que l'adversaire peut aller chercher 150 points de telle ou telle manière, ben des fois, OK, ouais, si ça arrive, je peux pas juste rester dans le coin parce qu'avec 150 points, il sauve avec un 11-9. Hum, Euh, Donc, moi, je trouve ça positif. Euh, une des grosses récriminations que les gens ont, c'est par rapport au scoring. hum.
Ouais. Là-dessus, j'ai rien comme info, malheureusement, qui dit si ça va changer ou pas. Je suis désolé pour ceux qui espèrent que ce soit le cas. Croyez-moi, j'en fais partie. Euh, Jouer contre quelqu'un qui prend des unités de 4 Pégase, tant qu'il en reste un en vie, il donne aucun point. Ouais. Même si tu as tué les 75% de l'adversaire. Je pense que, je pense que d'avoir quelque chose autour de 50%, ça serait sain. Est-ce que ça va se retrouver dans les changements? Je le souhaite, mais j'ai malheureusement pas d'informations en ce sens-là. Mais je trouvais important d'en parler parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. Puis jadis, à Fantasy, c'était ça. Tu avais Mhm. 50% des pertes, tu avais 50% des points. Ben, tu sais, Ouais. il reste que tuer 50% là, d'une unité de Pégase ou même de guerriers squelettes qui sont comme 29, puis qu'en plus l'adversaire peut résister. Pour moi, ça mérite quelque chose. Je suis Donc d'accord. ça, je pense que ce sera un changement dans une bonne direction. Mais ça, là, malheureusement, on n'est pas dans les rumeurs, on est dans le wishlisting. Donc, on se croise les doigts pour celle-là. Une autre grosse critique que certaines personnes ont envers le jeu, c'est la magie. Ouais. Ouais, je pense que toi, comme joueur nain, c'est une phase que tu aimes beaucoup. Ben, je connais pas ça, la magie, fait que je sais pas c'est quoi. C'est C'est quoi même pas comme vrai. Tu joues une enclume. Tu joues une enclume. la force des runes? C'est la force des runes, il n'y a pas de magie. Moi, quand je joue le double 1, il se passe rien. Bon, écoutez, la rumeur que j'ai, c'est que Games Workshop regarde pour modifier la magie. C'est vague, malheureusement. C'est vague. Mais Ouais. juste de savoir qui se penche dessus, je trouve ça encourageant. Je trouve ça encourageant. Je dois dire que personnellement, tu sais, je suis rendu à presque 70 games maintenant. Il y a peu de games qui se sont gagnés sur la magie, Non, dans mon cas. mais, Mais ça influence beaucoup. tu sais, je pourrais dire, tes exemples demeurent anecdotiques. Je pourrais Ouais, tout à fait. je Tout pourrais à te fait. contrer avec mes exemples anecdotiques, au contraire, sans dire que ça a gagné la partie, l'influence a été monumentale. Euh, Mm. je pense entre autres à tout ce qui est, je sais pas s'il y a un nom pour ça, mais tout ce qui est les bombes de commandement, là, les malus de Ouais, commandement ouais. et les cris et ces choses-là. Juste de dire, ben, je peux pas m'approcher parce que sinon je vais faire. Fait que ça gagne pas, ça influence grandement. Moi, personnellement, dans mon livre des rancunes, je pense que la première Il y a page, plusieurs lignes. il y a plusieurs lignes, mais le premier, c'est Valtide. Euh, tu sais, je veux dire, il se fait tellement. Je pense qu'il se casse sur un quoi, sur un 7, sur un 8, je m'en souviens par cœur. Là. Ouais, il est assez facile à lancer comme ça. Facile à lancer, puis je veux dire, c'est tellement avec le Act 3 Fetish. Je veux dire, Ouais, c'est mais tellement un combo qui est fort. combien as-tu de Rune of Spell Breaking pour éviter cette situation-là? Ça t'en prend au moins trois, voyons. La réponse est pas assez. C'est Mais, ça. mais c'est ça. Mais en même temps, tu sais, je veux pas non plus avoir un besoin de prendre autant d'items Non, je pour comprends, je comprends. un sort. Puis c'est juste, encore une fois, c'est la combinaison Le Hack facilité. Tree, ouais. Tu sais, c'est. Par ailleurs, on va se dire la vérité. Si ben c'est sûr que, bon, tu joues des nains, donc c'est lent, mais si, si le chaman est à 15 pouces de l'unité, faut qu'il fasse quelque chose parce que sinon il est dans des eaux troubles. Oui, mais encore là, puis là, on tombe dans une discussion, mais tu sais, avec Travel Mystical Pathways, avec plein, tu sais, il y a plein de possibilités de leur déployer. Mais n'empêche que je trouve que c'est une mauvaise conception. C'est une interaction qui est trop évidente. Puis, encore une fois, tu sais, je pense que pour moi, la magie ne devrait pas être en soi quelque chose qui te fait gagner la partie. Ça devrait être du support. Puis ça, on a vu ça à Fantasy, la 8e édition, avec les gros sorts, là, C'était les bien triple pire en sorts, V8, par contre. En vraiment fait, faut, pire. faut qu'on se faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que on va revenir, par exemple, à des dispels sur une égalité au niveau du jet? Ça, juste ça, je pense que ça rendrait la magie. Parce qu'en ce moment, c'est excessivement difficile de dissiper les sorts, surtout quand on peut avoir des plus 5, plus Ouais. 6, plus 8 avec le culte mortuaire. Donc, écoute, moi, je pense qu'une des bonnes choses qu'on pourrait faire pour la magie, si jamais Games Workshop veut changer quelque chose,
faites en sorte que la dissipation se fasse sur une égalité. D'ailleurs, pour ceux et celles qui sont observateurs dans le livre de règles, ceux qui ont acheté des grosses boîtes là, au début, que ce soit les Bretoniens ou les Toon Kings, on avait un document qui disait Oui. comment ça se passait pour les dispels et sur mon aide-mémoire officielle de Games Workshop, ça dit que la dissipation se fait sur une égalité. Par contre, dans les règles, ça dit que tu dois... Donc, ça veut dire qu'à quelque part, à un moment donné, dans le processus de playtesting, c'était sur une égalité et ça l'a changé. Donc, est-ce que ça serait suffisant, surtout avec des unités on voit de plus en plus de gens qui jouent des unités avec la résistance à la magie, maintenant de pouvoir dissiper sur une égalité sans complètement tout changer? Je pense que certains sorts qui ont besoin d'être changés, on va le nommer, là, Pillar of Fire, c'est un sort qui est très très fort en ce moment. Puis avec l'interaction pour les vortex, que tu dois être en portée de dissipation du sorcier et non pas du vortex, ça peut être compliqué, surtout avec des Sisters of the Thorn qui sont très rapides, puis qui balancent leur sort, qui l'envoient vers l'avant, puis qui restent cachés dans le fond. Mais bon, En fait, moi, ce que je verrais, puis je lance ça comme ça, puis là, avant qu'on retombe dans les rumeurs et non dans le commentaire, mais pourquoi pas faire comme ça a toujours été à Fantasy, c'est-à-dire une seule fois le même sort par phase. Je ben lance ça comme écoute, ça. moi, honnêtement, est-ce que à ce moment-là, on pourrait même, par ailleurs, ce que ça fera en sorte, c'est qu'on dit, OK, si c'est comme ça veut dire aussi une seule fois le sort par armée? Parce que c'était ça avant. Alors, si tu prenais un niveau 2, un niveau 4, tu étais assuré d'avoir tous les sorts. Tu n'avais pas besoin de payer pour un lore familiar. Mhm. Bon, tu n'étais pas assuré de Non, savoir le sort que tu veux sur le mage que tu veux. Puis ça ouais. dérangeait moins avant avec le système des Power Dice et des Dispel Dice. Bon, tu prends un niveau 2 puis tu lui donnes plein de Power Dice pour sortir le sort important. Mais il reste que ça permettait de jouer sans les fameux Lore Familiar aussi, là. Ouais, parce qu'on pourra débattre dans un futur épisode, mais tu sais, je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient être effectivement revues. Puis je pense qu'il n'y a rien qui n'est pas sur la table, d'après moi. Sans dire que la magie est tellement et si forte, je pense que des interactions qui sont peut-être pas nécessairement souhaitées ou intéressantes, qui méritent peut-être qu'on s'y attarde. Écoute, une des interactions magiques qui n'est pas souhaitée, c'est de pouvoir avoir une armée qui lance des sorts à +8 sans réelles conséquences pendant tout le match. Puis, ben, je sais qu'il y a des joueurs qui vont s'en réjouir. Selon les informations que j'ai eues, il y aurait un changement au culte mortuaire. Les swarms ne seraient plus des constructs. Ce qui, entre toi et moi, fait totalement du sens parce que ce sont des scarabées, des serpents, des trucs comme ça, les Exact. swarms. Donc, ça veut dire que si le joueur du culte mortuaire veut utiliser ces fameuses mana battery, il doit le faire sur des Ushabti, sur des Tomb Scorpions, sur des Sphinx, s'il y en a, sur des choses qui sont plus difficiles à ramener à la vie. Même des Mhm. Ushabti à un niveau 4, bon, en culte mortuaire, il va ramener 5 PV avec un jet réussi, mais comparativement à 5 plus un des 3, c'est quand même significatif. Puis s'il en tue, ça se fait avant probablement que les Ushabti tirent. Pour certains sorts qui sont critiques, je pense aux malédictions, aux hexes et aux enchantements, ben ça veut dire que Louchapti ne pourra pas tirer. Bon, si c'est un Magic Missile, il peut faire tirer Louchapti avant puis le sacrifier Mhm. après. Mais il reste que Louchapti ne sera pas là non plus pour faire son stand and shoot. Moi, je trouve que c'est une manière élégante de régler quelque chose qui était vraiment problématique. C'est qu'en ce Ouais. moment, ben, le gars, il fait juste caster tous ses sorts à +8. Alors, à moins d'avoir un double 1, eh boy, c'est presque tout passe et Exact. surtout, c'est presque toujours hors de portée en termes de dissipation, à moins d'avoir un double 6 pour la plupart des mages. Donc, ça, c'est l'information qui, je sais, va réjouir plusieurs personnes. Moi, le premier, en tant que joueur Tomb Kings, tu le sais, j'en ai parlé souvent, je refuse de jouer le culte mortuaire parce que je trouve que, bon, comme c'était comme ça fait des games qui sont tellement difficiles pour l'adversaire s'ils n'ont pas toutes les réponses C'est pas plaisant, entre lui. on va se Ben, le je dire. pense pas. Je pense que déjà, les Tomb Kings sont une excellente armée. Puis le culte mortuaire, à part des armées qui ont un gros, 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 gros volume d'attaque et qui sont très rapides et résilientes, ça commence à faire beaucoup de choses en même temps, là. C'était compliqué. Puis, tu sais, on va se le dire, ben, il y a les guerriers du chaos qui sont solides contre parce qu'ils peuvent mettre leur popette dans le milieu, puis ça complique quand même. Les sorts vont être
toujours plus bas, puis les chances de miscast augmentent vraiment beaucoup. Donc, si un roi des tombes fait un miscast puis ne peut plus lancer de sort pendant toute sa phase de magie, ça change beaucoup la donne. Donc, moi, en tout cas, je trouve que cette rumeur-là, si elle s'avère, je trouve que c'est élégant. L'armée va être encore forte, l'armée va être jouable, mais le côté tout sort, tout passe tout le temps de toute façon risque de diminuer parce que tu forces le joueur à faire des choix qui sont significatifs maintenant. Donc ça, moi je trouvais ça vraiment positif. Euh, les skirmishers, tu trouves ça comment, toi? Mal fait. On va le dire comme ça, là, c'est bizarre. Bizarre, je pense que c'est faible même comme terme. Parce que j'en Écoute, joue un peu, c'est pour ça. ouais, mais puis il y a plein de choses complexes, il y a plein Oh, d'interactions oui. étranges. Attendez-vous à des clarifications. Une rumeur que j'ai vue qui me réjouit beaucoup par rapport aux skirmishers, c'est qu'ils auraient désormais besoin d'avoir la moitié de leur unité qui a une ligne de vue afin de de déclarer, pardon, une charge. Ah, Je vais prendre intéressant. un exemple au hasard. Des Pegasus Pegasus Knights Knights. qui se cachent derrière un building avec un gars qui a du cover, donc vraiment pas facile à tirer si vous êtes quoi que ce soit d'autre que des rois des tombes, et mais à portée de charge. Il y a un gars qui est là. Ben, actuellement, le joueur breton peut déclarer une charge et tant que les modèles ont la portée pour se rendre, ils vont se rendre. Avec ce changement-là, ben, il va être obligé d'être plus agressif, d'exposer davantage. Dans une unité de 5, c'est plus de 50%, ça veut dire que ça en prend 3. Donc, à 3, il est plus en avant, il est peut-être plus vulnérable au sort, il est plus vulnérable au tir. Donc, ça, pour moi, ce serait un gros changement. Puis, tu sais, en ce moment, là, avec le 360 degrés de vision en plus, ça fait que ben, le gars peut voler partout en étant toujours caché, puis vraiment choisir son tour pour l'engagement. Ben là, s'il n'y a nulle part où se cacher, il va être obligé d'être encore plus agressif, ce qui est quand même bon pour nous. Puis il va falloir qu'il place ses gars comme il faut, parce que s'il ne fait pas attention, puis il n'y a pas 50% d'unités qui a la ligne de vue, ben, la charge ne peut pas être déclarée. Et n'oubliez pas que les modèles se bloquent la ligne de vue entre eux-mêmes. Exact. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Pauvres joueurs bretons qui vont devoir vraiment trouver une solution pour que leur bonhomme puisse être mieux aligné afin de enfin essayer Quel d'avoir des lignes de cauchemar. vue qui ont de l'allure. Quel cauchemar. Pauvre. Mais non, écoute, est-ce qu'il y aura J'ose d'autres avec de changements? sympathie, je constate qu'il est vide. Vas-y. Est-ce qu'il y aura d'autres changements au skirmisher? Je pense que s'il y avait une règle que je m'attends à voir travailler beaucoup, c'est bien celle-là. Mais je pense que déjà, le 50% de ligne de vue pour déclarer une charge, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Je pense que ce que je veux qu'on évite, moi, avec la version 1.5, c'est de prendre quelque chose qui est fort, puis le mettre tellement mauvais que Mhm. ce n'est plus jouable. Je suis Qu'on se d'accord. comprenne bien, la dernière chose que je veux, c'est que les chevaliers sur Pégase soient injouables. Je trouve les modèles fantastiques personnellement. Depuis qu'ils sont sortis, j'ai toujours voulu en avoir. Un jour, j'en aurai. Faites attention si vous m'affrontez quand je les aurai. Mais un jour, j'en aurai. Mais en ce moment, ils ignorent trop de règles. Leur capacité à choisir leurs engagements est tellement élevée par rapport aux autres que je trouve que c'est une bonne chose que finalement on fasse quelque chose pour pas les rendre injouables, les rendre un petit peu moins oppressants. Ouais, C'est la même chose pour le culte mortuaire. Tu sais. je suis d'accord. Je pense que dans ces deux changements-là, on parle quand même de deux mécaniques ou deux situations qui sont vraiment difficiles pour certaines armées, qui, avec les changements dont on vient de parler, seraient tout d'un coup encore difficiles, mais moins, C'est moins correct. désagréables. Exact, c'est correct. L'idée, je pense que c'est d'avoir des interactions qui sont, pas dire agréables, mais qui sont correctes pour l'adversaire. Mhm. De pas se sentir Fair. intimidé. Ouais, ouais, Ouais. exact. J'ai mieux le Tu mot faire, effectivement. sais, il ne faut pas que l'adversaire sente que ben, peu importe ce que je fais, j'ai aucune chance d'avoir quoi que ce soit. Ou là, avec un bon placement, tu te dis OK, mais si je me place là, il y a juste tel modèle qui ont la line of sight, fait qu'il ne pourra pas déclarer sa charge. Voilà, ça va vraiment récompenser le bon placement sur la table. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment positif. Euh, écoute,
J'ai encore plein de rumeurs. On ne se fera pas de cachette, là. J'ai encore plein de choses, mais je pense que pour l'épisode d'aujourd'hui, on va se limiter à ce qu'on vient de dire par rapport à la version 1.5. Je veux aussi vous rappeler que le document sur le jeu compétitif est encore d'actualité, Ouais. avec des règles de composition d'armée. Alors, si vous prenez 2 petites minutes pour prendre un pas de recul, mettre en perspective tout ce que je viens de vous dire, des changements pour l'infanterie, des dragons qui coûtent plus cher, puis pas juste des dragons, hein, on peut s'attendre à ce que même Les héros, les les, monstres. les héros en général qui sont très très forts coûtent plus cher. Donc, ils seront encore bons, mais coûteront plus cher. Et on parle aussi de certaines restrictions au niveau de leur save, donc leur sauvegarde d'armure qui ne pourrait plus être aussi bonne qu'elle l'est en ce moment. Euh, on fait un premier pas dans une très bonne direction pour rendre un jeu qui est solide, encore Et, plus sain, puis et réduire l'infanterie qui est l'écart. là, on Tout à rehausse fait. l'infanterie, on baisse les monstres, on vient vers une genre de parité intéressante, je trouve. Tout à fait. Puis là, on ajoute les mécaniques super cool de Fallback and Good Oui. Order, pardon, de Give Ground, pour éviter d'avoir les deux blocs qui se rendent dans le milieu de la 8e édition puis qui ne bougent plus par la suite jusqu'à temps qu'il y en Mhm. ait un qui soit mort. Ben, on va avoir un jeu qui est plus dynamique, qui est plus intéressant. On va avoir des plus grandes variétés de listes parce que là, on va revoir de l'infanterie. Moi, j'en suis persuadé. Je m'attends à ce que l'infanterie, pardon, fasse un retour intéressant avec les bonus de résolution statique. Ça va devenir compliqué de briser dès le premier round de combat. Les troupes de choc vont encore avoir leur place, mais il va falloir trouver une manière d'amener une deuxième unité pour finir le travail parce qu'on ne pourra pas juste Ouais, dire, ben, je vais toujours te briser, puis tu vas fall back in good order, puis après ça. exact. Donc, pour moi, ça, c'est très positif, puis ça, Je suis on d'accord. s'en va vers un jeu qui va être encore plus intéressant, avec encore potentiellement plus de variété. Puis, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait rien qui devienne mauvais, qu'on essaie de tout ramener plus intéressant. Je Si les rumeurs s'avèrent vraies, moi, je pense qu'on fait des pas dans la bonne direction, honnêtement. Je suis d'accord. Puis on aura l'occasion de s'en reparler aussi. Peut-être qu'avec ce qui nous reste, on pourrait faire une fin d'épisode, peut-être justement là-dessus. Peut-être parler un petit peu d'un Arcane Journal IL, par exemple. Mais, Tout à fait, ou même de certaines rumeurs concernant les Beastmen et les elfes sylvains. oh, intéressant peut-être. Ça Oui, se, ça se saupoudre bien dans un épisode comme ça. tout à fait. Mais pour aujourd'hui, ça va être tout. En fait, c'est presque tout parce qu'on a quand même des événements qu'on veut promouvoir. On vous en parle depuis le début, le Grand Clash à Trois-Rivières, le 7, 8, 9 février. Donc, si vous voulez, il va y avoir du Old World pendant 3 jours, tournoi en équipe le 7. Et en parallèle, il y a 2 événements, le samedi, dimanche. Un événement donc compétitif auquel tu participeras et un Tout à fait. événement plus narratif. Donc, si vous voulez, si vous êtes un joueur qui justement est moins dans l'âme compétitif, mais qui veut profiter du jeu, ben vous avez deux choix possibles. Le lien est dans la description de la vidéo, il reste encore des places pour ceux qui veulent venir. Puis je me permets de dire que ben, Alex a ouvert la possibilité aux gens qui veulent venir juste le samedi, juste le Tout à fait. dimanche, que ce soit dans le volet compétitif, juste le samedi, ou dans le volet narratif, le samedi ou dimanche. De ce côté-là, il n'y a pas Exact. de problème. Pour le Exact. compétitif, on comprend que vous ne pouvez pas arriver dimanche là aussi, là, parce que il y a déjà des classements d'établis et tout ça. Mais quand même, là, c'est vraiment une offre intéressante. Venez nous voir à Trois-Rivières le 7, 8, 9 février. On va être là, on essaiera de faire du contenu aussi pour la chaîne. Ben oui. Puis venez nous dire bonjour, venez jaser avec nous, venez partager votre passion pour The Old World. En tout cas, moi, j'ai vraiment d'y être, de voir les gens d'un peu partout au Québec et d'ailleurs aussi peut-être. Donc, ça, j'ai très hâte. Et Sinon, sinon, c'est toi là, qui ouais, va mettre le chapeau d'organisateur le 15 mars, si je me rappelle bien. effectivement, il y a un bel événement qui a lieu depuis 2 ans à Sherbrooke qui s'appelle La Classique, qui est Classique organisé par d'hiver, oui. Martin Soucy. Ouais, La Classique d'hiver. Martin qui fait un travail incroyable pour Age of Sigmar, qui a des tournois, les 2 derniers, il avait toujours plus d'une trentaine de joueurs, donc bravo Martin. Cette année, il s'était greffé aussi un, un tournoi de 40 000. Donc, ça s'en vient gros. On parle d'un tournoi de 30-40 joueurs pour les Age of Sigmar Les deux et, systèmes. et 40 000. Puis au début,
il m'avait approché pour organiser quelque chose, puis bon, je trouvais que c'était un petit peu près du clash, j'étais pas trop sûr. J'aurais voulu organiser un tournoi en équipe. Euh, je voyais pas comment ça se faisait. Puis quand ça a été annoncé que finalement, il n'y aurait pas d'événement pour The Old World, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient déçus qu'il n'y ait pas Mhm. d'événement pour The Old World. Fait que j'ai recontacté Martin, puis en une semaine, j'ai mis sur pied la structure qu'il fallait. On va avoir un tournoi de The Old World. Pour l'instant, on parle de 16 places. Si jamais il y a un engouement monstre, euh, honnêtement, là, les 16 places vont se combler très, très, très rapidement. Euh, je vais, il va, ceux que ça intéresse, là, je vais mettre le lien vers le Discord de Warhammer au Québec, de The Old World, pardon, au Québec. Puis je vais poster dans l'événement, dans la section événements, pardon, l'information pour la classique. Dès que je vais l'avoir là, pour la billetterie, ça devrait se remplir très, très rapidement. Si jamais il n'y a plus de billets disponibles et ça vous intéresse, écrivez-moi. Il y a toujours possibilité d'ouvrir une deuxième salle. C'est juste que, bon, il y a des frais qui sont reliés à ça. Tu sais, bon, on ne se fera pas de cachette. Donc, si j'ai 7, 8 joueurs de plus, on ouvrira la deuxième salle, on trouvera la manière de faire fonctionner ça, puis on sera juste un plus gros tournoi. Mais je suis super content de vous annoncer qu'effectivement, le 15 mars, à Sherbrooke, il y aura un tournoi, une journée, 2 000 points. Je vais sortir un player pack là, dans les prochains jours. Là. Il me reste quelques petits détails à ficeler de ce côté-là. Mais un bel événement, un mois, un petit peu plus d'un mois après le clash. Donc, pour ceux qui vont avoir utilisé leur Airloose pour le clash, ben, vous devriez avoir le temps de faire le plein d'ici là. Un mois, c'est pas si pire. Ouais, un mois, c'est jouable. Puis, ben, c'est juste une journée, c'est à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est pas trop loin de Montréal, c'est pas trop loin de Trois-Rivières. Puis, si Mhm. vous êtes à Québec, ça se fait aussi parce que dans le temps où je jouais à War Machine, il y avait des joueurs de Québec qui descendaient pour des tournois au Griffon. Donc, c'est ça. Il y aura un tournoi. Et comme vous avez compris, hein, c'est un gros tournoi parce que dans le fond, il y a 3 événements en parallèle. Ce Oui. ne sera pas au Griffon. Ce sera dans un autre lieu. Là. Je vous annoncerai ça. Là. Mais c'était dans le Player Pack, vous aurez toute l'information. Ben écoute, merci beaucoup Sébastien, puis c'est le fun d'avoir plusieurs événements qui commencent à pousser. Même chose, si vous en organisez de votre côté, s'il vous plaît, écrivez-nous. On aime ça justement, donc pouvoir faire la promotion des événements Old World au niveau du Québec. Donc n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Sébastien, pour cet épisode, quand même haut en couleur. Beaucoup de rumeurs vraiment intéressantes. Je pense que tu te permets de faire rêver quelques joueurs. En tout cas, moi, c'est clair que j'ai hâte de voir tout ça se concrétiser. J'espère que tout ça va se concrétiser. Je pense que ça pourrait être très, très bien pour le jeu en général. Écoute, j'espère que ça donne espoir à ceux qui ont un petit peu des déceptions par rapport au jeu. Ben, les rumeurs, il y a toujours un fond de vérité derrière ça. Ça veut dire que Games Workshop est quand même conscient que certaines choses qui sont pas à la hauteur des attentes de ses joueurs, puis on les voit être proactifs. Moi, je trouve que c'est positif. Je choisis de voir le verre à moitié plein dans tous les cas. Donc, moi, je trouve que si on s'en va vers des changements comme ceux que j'ai annoncés, là, comme en mettant des rumeurs très, très crédibles, ben, je pense qu'on va avoir un jeu encore plus le fun pour les plusieurs années à venir parce que ça semble être rendu ça. Là, c'est plus juste un projet. Ah ouais, on fait 9 armées puis on ramasse That's le it. plus d'argent possible avec ça. Si on parle d'une version 1.5 aussi rapide, ça veut dire que The Old World va avoir une belle pérennité. Exact. Ben, un gros merci, Sébastien. Puis tout ce qu'il nous reste à vous dire, ben, c'est de vous amuser. Salut, monde. À bientôt. Salut Alex, à la semaine prochaine.